Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur un film qui est sorti cette semaine et qui est un film canadien et également indépendant et qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est un film qui a été réalisé et qui est d'ailleurs le premier long métrage de la réalisatrice Ariane Louise XVI. Et les acteurs et actrices principaux sont Sarah Monpetit ainsi que Félix Antoine Bénard. Le synopsis, eh bien voilà, c'est l'histoire d'une vampire adolescente qui s'appelle Sacha et qui voilà, vit un conflit moral concernant la nécessité de tuer des gens pour leur sang. Et du coup, eh bien, cette fameuse compassion qu'elle a donc pour l'être humain va empêcher ses canines de pousser, ce qui du coup au fil du temps va la mettre en danger. Parce que du coup pour chasser, c'est pas évident et voilà. Et sur le fil du temps, voilà, ses parents chassent pour elle et donc lui rapportent de la nourriture, donc du sang via des pochettes, jusqu'au jour où ils décident d'arrêter, de lui en procurer, afin de la faire réagir. Car il faut qu'elle grandisse, c'est une vampire et ça fait partie du code du monde des vampires, et par conséquent ils vont donc l'envoyer chez un membre de leur famille, afin que voilà que ça puisse la faire un petit peu cogiter. Un jour, elle va faire la connaissance, dans une situation un petit peu particulière, d'un être humain, voilà, d'un jeune à peu près du même âge qu'elle, qui s'appelle Paul, et qui lui, pour le coup, est un être humain, mais malheureusement qui est autant dépressif que suicidaire. Et à partir de là, eh bien, va se développer entre eux une relation que je vous laisse découvrir en regardant ce film. Parce que pour ma part, c'est un très bon film et que je vous encourage à voir. C'est une très bonne comédie. C'est à mes yeux, eh bien voilà, une relecture du mythe vampirique au travers d'une comédie noire, une très bonne comédie noire dont la particularité originale est voilà, de voir l'histoire d'une adolescente qui est en conflit face à un dieu problématique, c'est-à-dire qu'elle a une compatie pour l'humain, mais d'un autre côté, elle rejette justement les codes, et bien voilà, du monde des vampires tout simplement. Et autant dire eh bien que cette comédie est juste très bien réussie. C'est un premier très long métrage pour cette réalisatrice qui, je pense, est une réalisatrice en devenir. Le récit, eh bien, le scénario est très bien écrit. Il y a juste une chose qui m'a un petit peu gêné, mais bon, je passe outre pour un premier film de genre et en plus venant voilà du terrain canadien, je trouve que c'est très bien. Personnellement, moi j'ai adoré la fin, mais j'y reviendrai après. Voilà, donc il y a une première séquence, alors je rentre vite fait en spoil, hein. C'est-à-dire que ce jeune adolescent Paul, alors la réalisatrice aborde plusieurs thématiques, donc le harcèlement, la confiance et l'estime de soi, donc ainsi que le lien entre la vie et la mort. Et donc dans cette séquence-là, on voit donc que Paul qui il a une séance de sport avec d'autres élèves, etc. Et en fait, dans cette salle de sport, il y a une créature qui vole. Et à premier coup, visuellement, on sait pas ce qu'il en est. Et une fois qu'on s'en rapproche, on se rend compte que c'est une chauve-souris. Donc le clin d'œil pour les vampires, voilà. Et en fait, Paul, je sais pas pourquoi, il bute la créature. Mais genre en mode sec, quoi. Et ça, j'ai pas trop compris. Pour moi, c'est vraiment le seul défaut que j'ai relevé dans le film. Mais sinon, autrement, le film est très bon. Fin du spoil. Ouais, parce que du coup, après, j'ai relevé trois séquences qui m'ont vachement plu. Alors, c'est-à-dire que techniquement parlant, eh bien, la réalisation, elle est sobre. Il y a un jeu de lumière super intéressant, même si je puis dire impeccable, qui respecte parfaitement le code voilà vampirique dans sa mythologie cinématographique autant que gothique, mais sans jamais en faire trop ou pas assez.
l'équilibre est tout simplement parfait, il est bien dosé. Quant à la musique, ah, la musique. Ah, j'ai adoré. Moi, ça m'a fait rappeler plusieurs points. Je pense au jeu Resident Evil 1. Ouais, le 1, vraiment, le 1 dans le manoir. Il y a deux, trois scènes qui me sont revenues. J'ai également pensé à la filmographie de Quentin Tarantino. Et esthétiquement parlant, eh bien, le film, voilà, rappellera indéniablement la famille Adams autant que la série Mercredi qui est passée récemment sur Netflix. Donc autant dire qu'en voyant cela, les codes esthétiques que autant gothiques sont respectés nickel et comme il faut. Et d'ailleurs, c'est plutôt un parti pris plutôt intéressant pour un premier long métrage, étant donné que bah, aujourd'hui, voilà, aller réexploiter et explorer le mythe vampirique sans commettre d'erreur ou en le connaissant véritablement, c'est quand même un certain challenge. Et pour le coup, ce film, en tout cas pour ma part, le relève très bien. C'est un très bon film. Qui d'ailleurs, j'espère, bah, fera un minimum de succès, c'est-à-dire que, ben, ouais, j'espère qu'il restera au moins 3 semaines à l'écran. En tout cas, bah, comme vous le voyez, moi, ça m'a beaucoup plu. Il fera pas forcément de bruit, et quand vous regardez la fiche du film, il faut dire ce qui est, ça attire pas forcément. Mais bon, ça revient quelque part un petit peu à l'expression du bah, l'habit ne fait pas le moine, et bon, la pochette d'un livre, voilà, ne résume pas à elle toute seule le contenu et par conséquent la qualité que va renfermer l'histoire. Et ce film le démontre totalement. À présent, concernant les scènes dont je vous parlais et qui m'ont plu, je pense notamment à une première où donc ben, les deux adolescents se sont rencontrés. Donc Sacha invite Paul chez elle, ils sont dans sa chambre et a mis un vinyle. Et là pour le coup, moi j'ai trouvé ça super. La lumière, c'est le genre de lumière ambiance que j'aime, avec la musique donc commence à danser, voilà, fait des gestuels, et Paul commence aussi à se détendre. Dans la seconde scène, et ça c'est une scène à laquelle je ne m'attendais pas, et là je reviens en mode spoil, c'est-à-dire que quand Paul, voilà, qui veut se donner pour Sacha avant de arbitrairement, eh bien, vouloir quitter le monde, il doit donc faire quelque chose, voilà, qu'il n'aurait jamais osé faire, et donc il va aller à une partie, comme il dirait c'est bien là-bas au Canada, donc une fête autrement dit, et il va mordre donc le mec qui arrête pas de lui chercher des poux dans la tête. Et donc celui-ci il repart en voiture, hop, il le chope alors qu'ils sont dans un parc. Et là, Paul il commence à se faire dérouler la tronche. Et là, ce à quoi je ne m'attendais pas et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Sacha, genre, elle s'énerve. Donc voilà, son profil de vampire se démarre d'un coup. Et genre le gars qui est donc un des acolytes du gars elle le dégage, elle le projette et elle se jette du coup eh bien sur lui. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par cette scène. Fin de spoil. Quant à la dernière séquence que j'ai beaucoup aimée, c'est à la fin. Je ne m'attendais pas du tout au dernier plan. Si vous avez regardé ce film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, je vous invite à aller le voir. C'est une très bonne comédie qui se regarde très facilement, mais qui est très bonne quand même. J'insiste sur ce point pour le coup. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et que son contenu vous plaît, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao